truc, tu vas voir. Police! Je suis pas dans ton froc. C'est que nous... T'es à la bourre, mec, qu'est-ce que t'as foutu? Allez. Regarde, ils sont là. Vas-y et flingue-les. Flingue-les. Rate pas ton coup, Mike. On te regarde. René, maman est là. C'est noir aussi, je m'en occupe cet après-midi. Et mon pantalon gris? Il est chez le teinturier. Ah. C'est ridicule d'ailleurs, ça fait 20 ans que je lave tes vêtements et tu n'as jamais eu à t'en faire. 20 ans déjà. Dépêchez-vous, vous allez être en retard. On y va, on y va. À ce soir, chérie. À ce soir. Au revoir, maman. Au revoir, chérie. Oh, sois là de bonne heure, j'aurai une surprise pour toi ce soir. Et c'est quoi cette surprise? Si je te le dis, ça ne sera plus une surprise. Denise, maman est là? Pourquoi? Ça en a l'air? Allez, viens par ici. Michael Gerald Tyson, vous êtes déclaré coupable de coups et blessures. D'ivresse sur la voie publique. Coupable de cambriolage. Vol avec voie de fait. De détention d'armes et de vol à main armée. Pour 2 cambriolages. De vol avec effraction. Coupable des faits qui lui sont reprochés. Coupable de recel. Vous êtes déclaré coupable. Refus d'obtempérer. Vol avec effraction. Michael Tyson. Détention Vous d'armes. finirez vos études à l'école de garçons du centre de détention de Tryon à Georgetown, au nord de l'État de New York. Comment il s'appelle? Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as pas vu Bobby? Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il avait repéré un môme. Bobby? Bobby Stewart? Oui, du centre de détention de Tryon. Bravo, c'est tout ce que j'aime. Un délinquant juvénile. Qu'est-ce qu'il a fait, ce môme? Demande-moi plutôt ce qu'il a pas fait. Il a été arrêté 40 fois avant son 12e anniversaire. 40 fois? Nom de Dieu. Même Al Capone n'a pas été arrêté 40 fois. Ça a l'air d'être un méchant. Sans déconner. Il a pas de mère? Bien sûr qu'il a une mère, mais arrivé à un certain point, même une mère finit par jeter l'éponge. Bobby n'espère quand même pas que j'héberge ce gamin sous mon toit, non? C'est rien. Bobby n'espère rien. Tout ce qu'il veut, c'est nous montrer son poulain. Qu'est-ce que t'as? Ça va? Ça va, allez-y, je vous rejoins. Viens, Kevin. C'est lui? 1m81, 86 kilos. C'est lui. Il est puissant. Ouais. Je croyais tomber sur un petit aigneux. Qu'est-ce que tu lui donnes à bouffer à ton poulain, Bobby? Comme d'habitude, stéroïdes et flocons d'avoine.
Carrément aucun style, mais qu'est-ce qui cogne? C'est vrai qu'il a la santé, qu'il tape aussi dur qu'un Joe Frazier. Et qu'est-ce qui va vite? Attendez une seconde. Comment tu t'appelles, fiston? Mike. Mike quoi? Mike Tyson. Mike Tyson. Bon, allez-y, continuez. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis... Je crois que ce garçon boxe avec la haine, voilà ce que j'en dis. Allez, continuez. Oh. C'est de ce côté-ci qu'il faut les... On parlait de quoi, là? Ah. Oui. Surtout ne pas te biler si t'as les chitons avant de te battre. Ce qui serait inquiétant, c'est que t'aies pas peur. La peur, c'est la fidèle compagne de tout bon athlète intelligent. Ralentis. Tiens, là, tu vois cette maison? C'est ici que tu vas habiter. Salut, à droite, là, à droite. Doucement. On y est. Suis-moi. Et c'est chez toi. Camille! Je vais te présenter une dame. Camille, je te présente Mike. C'est un boxeur. Bien. Mike, Camille Wald. Ravi de vous connaître, madame. Ravi de vous connaître, madame. C'est rien. Alors, on fait pas cette tête. Je sais que ça fait une bouche de plus à nourrir, mais $200 de plus par mois, ça ne fera pas de mal. Bon, je te montre ta chambre. C'est votre femme? Ah, pas tout à fait. La maison est à elle. Je crois qu'elle veut pas de moi. Quoi? Camille? Oh, elle est un peu sauvage, c'est tout. Regarde-moi ça. Si j'attrape le salopard qui m'a laissé ça là, il va m'entendre. Je vais lui parler du pays, tu peux me croire. J'ai une demi-douzaine de boxeurs en pension ici. Il faut que chacun me mette un peu de sien. C'est ici, à ta chambre. Il faudra aussi un réveil. Ils ont mangé ma glace. Je te vois jamais manger ma glace. C'est à moi, il n'y a personne d'autre. Quelle différence y a-t-il entre un héros et un lâche? Aucune. Ils sont absolument identiques. Ils ont peur de mourir ou d'être blessés tous les deux. C'est ce que fait le héros, qui fait de lui un héros. C'est ce que l'autre ne fait pas, qui fait de lui un lâche. Quand deux hommes montent sur un ring, un et un seul mérite de gagner. Voilà. Quand tu montes sur un ring, il faut que ce soit sûr que c'est toi qui mérite de gagner. Allez, sûr que le destin te doit la victoire, parce que tu vas plus travailler que ton adversaire. Tu t'entraînes plus dur, tu vas courir plus longtemps. 89, allez, plus tôt. 90. Je sais que tu dors pas, je sais que tu m'entends. Je ne te le dirai jamais assez, le menton toujours collé à la poitrine. J'en ai rien à foutre de te faire son footing, que tout le monde dehors, regarde la télévision, garde le menton sur la poitrine, et lève-moi les yeux, ne lâche pas ton adversaire, le gars. Il n'y a qu'un mot pour décrire Rocky Marciano, ténacité. Il faisait que 85 kilos, mais il reste à ce jour le seul champion du monde poids lourd invaincu. Pourquoi? Parce qu'il ne concevait pas qu'il puisse être vaincu. Jamais il n'a même laissé que l'idée de la défaite et plus son esprit. Regarde pas ses gants. Regarde sa poitrine, c'est fichu s'il dit pas sur les gants, s'il contracte ses pectoraux, il anticipe. Joe Louis n'était qu'un con d'apparence. C'était la rage qui brûlait en lui. C'était un noir dans un monde de blanc, il détestait ça. Il était dans la reine 24 heures sur 24. Si tu es constamment en mouvement de la tête, mais jamais là où il a fait pour la dernière fois. Tu vois là, tu lui as invincible, mais avant qu'il a du tourné, tu es les femmes, tu es en même temps, tu cours. Quand je lui prends le tiens, un visage, ok? Allez, comme ça. Si on peut pas, d'accord, c'est comme ça. Sans reste en garde, bien les gants, on est constamment engagés, personne ne chatte, jamais. Astuce, feinte, dissimulation, c'est à tout secret. Ne jamais qui que ce soit, dominer tes intentions. Je vois que la boxe sont les rois des neufs, les meilleurs au monde. Je vois que la je t'y connais. Qui a mangé ma glace? Qui a mangé ma glace? Qui a mangé ma glace, mon Dieu? Mike. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, Mike, désolé. Non, non. Il y a que le bus pour les routiers, il en bien sûr. Tu comptes faire quoi, Mike? Tu vas revenir avec la maison? Non, je viens chez moi. Salut Mike. Salut Jenny. Qu'est-ce que tu fais? Une classe, mon émission. J'ai appris pour ta maman. Salut, Mike. Je vais t'avoir parmi nous. Jenny. Oui, on faisait dit. Un de ces jours. Des pigeons. Mon père disait que c'était des rats avec des ailes. Ça n'a pas été voulu. Mike, tu sais ce que c'est qu'un professionnel? Un homme qui est payé? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Un professionnel, c'est quelqu'un qui a compris son métier. Et son métier, on va plus haut boulot. Ouais, tiens. Viens. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Moi, Mélanie m'a donné, je te donne tout. Je vais te l'aider pour le championnat junior.
Allez, c'est ce que je dis, de quoi tu parles? C'est pas que je sais. Non, je suis personne. C'est du collègue, regarde la personne. Lui aussi, il a trouvé. Qu'est-ce que tu crois? Après, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? De quelle manière? Ça fait un arbre. Exactement, qu'est-ce que tu fais avec je commence par bien passer de fête. Justement, ça continue. Et puis, je sais pas quoi faire. Et tu fais quoi? Parfait, allez, là. C'est vrai, tu sais, ça veut dire qu'ils ont eu ça, je suis. Ça c'est bien. Tu penses à l'occuper ça? Je sais que ça la fout, mais. Ils sont dit. Allez, gars, je vais. Ils ont compris, c'est bien, je fais ça. C'est quoi, je t'en ai fait. Je vais y voir, c'est quoi? C'est bien, c'est la partie, putain. C'est ma vie, c'est que ça. Ouais, c'est bien. Ok, merci. Denis, vous voyez que ça se passe? C'est toujours fait. Même, je l'ai pas. C'est d'accord aussi. Mais alors, je pourrais que je dise maman. Rien ne me fait plus plaisir. Qu'est-ce que c'est? Il faut que
Non, sérieusement, il y a plein de saloperies qui prennent le jour, je jamais assez. C'est grave, qu'on contrôle. C'est fini, c'est terminé. Ouais, c'est quoi? Il va faire moi, c'est ça? Non, ah non, c'est comment dire, j'ai envie qu'on vienne des histoires d'amour dans l'oreille par des enfants. Des enfants? Tu veux des enfants? Oui, évidemment. Arrête ça. Je plaisante pas. J'ai vu une super jolie fille aujourd'hui. Très belle et intelligente. J'arrête pas d'y penser, je suis amoureux. Je crois qu'elle s'appelle Robin. Tu l'as vu piquer? Non, j'ai vu à la télévision. La télévision. Ah, c'est très méchant. Ah, où est-ce que Robin Gibbons? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez passer, Robin? T'es con, mec. Allô, Robin, c'est Mike Tyson. Allô, deuxième. Qu'est-ce que vous dites? Allô, Bob Doran, qui est après? C'est vous, Robin? Non, non, vous êtes par visite. À quelle heure? Mike Tyson. Mike Tyson, le boxeur? Oui, c'est ça. Oh, voilà une surprise. Une bonne, ouais. C'est lent pour l'instant. Et que me voulez dire de cet appel, monsieur Mike Tyson? C'est voilà, J'aime beaucoup ce que vous faites depuis longtemps. Et je me suis dit que ce serait cool si vous et moi, on pourrait peut-être sortir un soir tous les deux. vous avez qu'on se rencontre, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Je sais que je peux venir à Los Angeles pour une visite. Enfin, c'est d'accord. Il devrait pas un gros combat. J'aime pas, c'est exactement. Ça nouvelle petite amie. C'est une nouvelle petite amie. On a dit que cette fois c'était sérieux. C'est lui qui Les gamins fous. t'amuse beaucoup. Allez, Mike, faut le battre. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais Ouais, c'est ouais, bon. allez. Vous accrochez pas. Ouais, allez. Les autres. Ok, avec le cap, le cap. Bien. Chacun dans son rang. Allez. Lui dans le menton, on dirait un kamikaze. Et cherche pas le chaos tout de suite, travaille au corps et ensuite à la tête. Et tu sais ce qui se passera si tu perds ce soir, hein? Et ben cette jolie fille que tu sors choisira de s'envoyer l'autre enfoiré dans l'autre coin, elle lui fera tout un tas de trucs pendant toute la nuit. Et tu sais pourquoi? Hein? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a rien à foutre. Ce qu'elle veut, c'est le champion. Elle est pas venue pour Iron Mike, elle veut le vainqueur. Elle en a rien à foutre du nom qui porte, elle veut le champion du monde, rien de moins. C'est ça, ouais, découpez les dents. Ouais, ouais. Allez, on y va, on lui percute, on lui percute. Ouais, c'est les appels de la boxe, ouais. Tire-le. Oui, vas-y, Mike. Ouais, recule-toi, recule. Boxe. Oui, excellent. Allez, lève-toi. Ouais, c'est super, ça, la boxe. Champion du monde incontesté et invaincu, catégorie poids lourd, Iron Mike Tyson. Don King, parlez-nous de Mike Tyson. Vous qui Vas-y, trouvez mets-la, s'il te plaît. l'honneur principal. Elle est très jolie, cette couronne. Vas-y, mets-la pour moi. ce soir à la victoire. sais où il faut la mettre. Il vient d'unifier la couronne mondiale des loups. La WBC et la WBA n'ont plus qu'un seul et même champion. Et quel champion! Ce petit garçon né à Brooklyn vient nous prouver que même issu des milieux les plus défavorisés, on pouvait, grâce à la boxe, arriver au sommet. Tu es ma reine. Une reine d'un soir. Non, pour la vie.
commandé le soleil. Je suis heureuse. Robin, s'il vous plaît. Lui, Félicitations, Robin. Vous formez un très bon groupe. Merci. Oui, c'est vrai. Êtes-vous Oui, heureux? oui, je suis très heureuse. Ah, ils l'ont coincé. Il va falloir qu'elle apprenne à les éviter. Tu plaisantes, elle vit pour ça. Ah, il faut que j'appelle Camille. Dépêche-toi, Camille. Allô? Salut. Ça va? Où étais-tu passé? Comment ça où je suis passé? Je viens de me marier. Marié? Oh, mec. Oui, je sais, mais il fallait surtout pas que ça se sache. Tu comprends, on a dû faire vite. Voilà, maman. Robin est enceinte. Elle m'a dit que ça faisait déjà 3 mois. Mec. Alors, maman, tu me dis pas que ça te fait plaisir? Si, bien sûr que si. Je te félicite, mais ce qu'il y a, c'est que... Qu'est-ce qui se passe? Mike, c'est Bill. J'ai... Tu connais la nouvelle? Oui, j'ai entendu. Toutes mes félicitations. Je suis heureux pour toi. Mais j'ai de mauvaises nouvelles. Jimmy nous a quittés. Sa leucémie a eu raison de lui. Toutes mes condoléances, Mike. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Jimmy vient de mourir. Oh, non de Dieu. Écoute, il sera enterré en Californie vendredi prochain. Je vous ai réservé les billets d'avion. Elle est entrée comme une tornade dans mon bureau en disant « Je suis Madame Mike Tyson et je prends en charge les intérêts de mon mari ». Elle n'a pas dit « Mon Dieu, Bill, je suis désolé que votre ami et associé de 20 ans soit mort cette nuit. » Absolument pas. Elle est entrée comme un ouragan et m'a demandé un exemplaire du contrat de Mike. Le jour même de la mort de Jim. Merde. Le jour. Ah, c'est pas trop tôt. Bill, c'est bon. C'est la voiture de Mike Tyson? Excusez-moi, vous êtes avec Monsieur King, je suppose. Monsieur King? Les requins sont déjà passés à l'attaque. Oh, comme c'est émouvant. Typiquement américain. Regarde un peu, Gaydon, la composition de circonstances. Jamais vu une tête pareille. Faudrait lui remettre une médaille. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? C'est un comble. Mike. Mes plus sincères condoléances. Bill, Don. Oh, Lorraine. C'est vrai que Jimmy et moi étions rarement du même côté de la table des négociations, mais j'avais du respect pour lui. Et j'ai toujours attaché beaucoup de prix à son amitié. Croyez-moi, il me manquera. Il me manquera beaucoup. Merci. Doris. Bonjour, Monsieur King. C'est humiliant. Il devrait déjà y avoir des voitures. C'est incroyable, ces gens-là ne savent pas comment on traite un champion. Moi, quand je manageais Ali, il n'a jamais eu à attendre dans un aéroport. Jamais. Hé, mon frère, on a des places de libre. Pourquoi ne ferais-tu pas la route avec nous? Bien. Allez, monte.
Il est très possible que le retard de nos voitures soit dû à Maître King. En tout cas, les requins sont passés à l'attaque. Tu sais que tu as eu beaucoup de chance d'avoir Jimmy pour manager. Je crois que c'était tout à fait ce qu'il te fallait, quelqu'un qui joue le rôle du père au début de ta carrière. Ouais, c'était un type bien. Remarquable. C'est un très joli costume, mon frère. Oui, très joli costume. Oui. Dis-moi une chose, Mike. Tu as confiance en Satan? Satan? Keaton. Oh non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Satan. Je voulais dire Keaton. Mais ma question garde tout son sens. Tu as confiance en lui? Oui, je crois que oui. Combien il te coûte? Si je ne suis pas trop indiscret. 30%. 13%, c'est tout à fait raisonnable. Non, pas 13, 30%. Et c'est lui qui organisera ton combat contre Spinks qui va se faire courant juin prochain. Que dirais-tu, Mike, si je te faisais l'offre suivante? 5 combats sans difficulté, pour 5 millions de dollars chaque. Si tu acceptes de boxer pour moi et de quitter Satan. Je veux dire, Keaton. Faut que j'y réfléchisse à tête reposée. Tu as raison, Mike. Tu as tout ton temps, rien ne presse. Abraham, Yitzchak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Balea, V'im Shor Tzadikim, B'tzit Koniyos, Shabagan Eden, Benamar. Amen. Alors, qu'est-ce que King te voulait? Me dire ce qu'il voulait depuis longtemps. Il m'a offert 5 combats faciles pour 5 millions chaque si je refuse ton combat contre Spinks. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Pourquoi devrais-je faire 5 combats faciles pour le prix qu'on me donne pour un combat facile? Ça la lui a coupé. À qui? À Don King? Al hanachalasa v'sanuach b'shalom. Al mishkava v'namar. Yizkadash. Shemei Rabba. Vilma Yivra Karutushi Yamlich Malchusei. Chayechon, Yomechon,
Israel, Kol Beis Israel, Ma'agolo Ubizman Kori Vimru. Amen. Yehesh Mei Rabbo Mavora Yolam Ulolme. Yisboran, Yishtabar, Yisbar, Yisroman. Ça va, Mike? Les cimetières se remplissent de plus en plus vite. Jimmy, Cass, ma mère, toutes les personnes en qui j'avais confiance sont au fond d'un trou. Depuis que je gagne du fric, plus rien n'est pareil. En qui avoir confiance maintenant? Tu as toujours Bill? J'ai entendu des trucs très curieux. Robin? Tu sais sûrement mieux que personne comme je l'aime, mais... La confiance et l'amour, ça n'a rien à voir. Tu comprends? Robin Givens est passé directement du feuilleton télé-sexy à une vie de rêve pourtant bien réelle. Elle est devenue la reine du champion du monde de boxe poids lourd Mike Tyson. Nous voyons ici les jeunes mariés devant le palace de 4,6 millions de dollars que Mike vient d'acquérir à Vernon, dans le New Jersey. On m'a raconté que Bill Keaton avait offert à des amis à nous 50 000 $ s'ils réussissaient à saboter notre mariage. C'est bien simple. Dans le monde de la boxe professionnelle, il y a des escrocs encore pires qu'à Brooklyn. King fournit à Robin toutes sortes de rumeurs qu'elle a la faiblesse de croire. Je crois sur parole Russ Rothberg quand elle nous dit que sa fille tremble pour sa vie. Elle pose en effet l'impardonnable question: où est l'argent de mon mari? Que voulez-vous quand on me dit que Mike n'a que 50 millions en banque au lieu de 70 millions? C'est qu'il y a un problème. J'ajouterai que je soutiens également Robin Givens, qui est de loin, à mon avis, ce qui est arrivé de mieux à Mike Tyson. Putain de journaliste de merde! J'ai encore 3 ans de contrat avec Mike. Si King, Gibbons et Robert essaient de le briser, j'en référerai à la Cour suprême, c'est tout. Bill Keaton est un mégalomane. À l'en croire, il contrôle l'univers. Personne ne contrôle Mike Tyson, je suis le patron. Bill Keaton est mon manager, Don King mon promoteur, ça va pas chercher plus loin. Tyson massacre Tyrell Bix et conserve On a son toujours titre. la pression quand on est champion du monde. Iron Mike, C'est mais Larry fini, Holmes, j'arrête plus KO quand je veux 4e tout round. ça. Il suffit que je me laisse mettre KO et tout s'arrête. Le contrat entre Keaton et Mike Tyson, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas un contrat, c'est un titre de propriété. Si on veut un esclave noir aujourd'hui, on l'achète. C'est aussi facile qu'au siècle dernier. Je suis pas anti-blanc, je suis pro-black. King essaie de rallier Tyson à cette théorie selon laquelle les blacks doivent rester ensemble. Manager black, entraîneur black, promoteur black, black, black. Je suis le meilleur boxeur au monde, personne ne peut me battre. Mike Tyson est notre héros, notre sauveur. Chaque coup de poing qu'il donne, il le donne pour tous ceux qui subissent des discriminations, quelles qu'elles soient. Tous ceux que l'on terrorise, les laissés pour compte, les déshérités, les exclus de la nation. C'est pour me piquer mon fric que les gens veulent être mes amis. Tout le monde me demande sans arrêt des sous. Comment une femme qui est allée à la prestigieuse école de Sarah Lawrence et qui a suivi, m'a-t-on dit, les cours de l'école de médecine de Harvard, peut-elle tomber amoureuse d'un garçon formé à la rue d'école du direct du droit? Voilà, je me pose aussi la question. Il me semble que nous avons des valeurs en commun, les traditions familiales. Et puis, par-dessus tout, nous nous aimons tous. Les traditions familiales. Alors là, je rêve. Où est-ce qu'elle va chercher ça? Tu as l'air sceptique. Sceptique? Oh, c'est pas difficile, plus sceptique que moi, tu meurs. Tout le monde sait très bien qu'elle n'a jamais fait l'école de médecine. Barbare, d'ailleurs. Et je sais aussi, et de façon tout à fait certaine, que contrairement à cette affirmation, elle n'a jamais été top modèle à l'agence, comme elle le dit sans cesse. Tu sais, il paraît qu'elle est enceinte de 5 mois. Ouais, elle est enceinte de 5 mois.
On raconte qu'elle était enceinte de 3 mois quand sa mère nous a fait se marier. Oh, Carl, si tu veux que je te dise, cette femme a le vol dans la peau. Mais c'est absurde, c'est atroce. Il est évident cette fois que vous avez décidé de faire votre deuil du peu de respect qui existait encore dans cette profession. Parlons ici de Michael Spinks contre Mike Tyson. Une fiche qui devrait raisonnablement rapporter dans les 70 millions de dollars. Et vous m'en offrez à moi, le promoteur. 3 misérables petits millions. Non, messieurs, désolé. Ce n'est qu'un salaire de misère. Ce que vous osez qualifier de dernière offre est un chantage inacceptable. C'est une insulte à la morale. Ce sera aussi mon offre finale, Don. C'est à prendre ou à laisser. Tout le monde autour de cette table est au courant que pour de telles rencontres, le promoteur touche généralement 30%. Qu'est-ce que c'est que ces 30% de merde là? Qui est le promoteur? Le cadre et les droits de télévision pour étrangers ont été signés, les bourses ont été négociées, le coût de la salle a été payé. Le promoteur est une notion aujourd'hui dépassée. La vérité est que nous n'avons pas besoin de vous. La vérité, c'est que vous êtes un homme d'affaires, Bill. Et on n'a jamais vu aucun homme d'affaires aussi nul soit-il distribuer 3 millions de dollars comme ça sans de bonnes raisons. Mettons que ce soit par pitié pour vous. Ou mettons plutôt que vous craignez que votre champion en prenne conscience et qu'il vienne travailler pour moi. 3 millions, à prendre ou à laisser. Robin! Michael, nous sommes là! Oh Michael, Dieu seul, tu es là. Michael, viens avec moi, viens. Il faut qu'il soit fort. Non, pas du tout, t'as pas du tout temps. Non, Pioche. T'as les rois? Non, Pioche. Je suis sûr qu'il y en a au moins, c'est notre on va pas faire. T'as les deux? Voilà, Eh, Mike, tu vas monter sur qualité, tu vas faire un million, Mike, tu vas passer spin, c'est gagné. Il va y arriver. Et la proposer, donc si vous ne pouvez pas faire c'est pas la peine. Désolé. Allez, Mike, vas-y, passez le coup. T'as du Philippe. Je fais quoi déjà? Qu'est-ce que je veux dire? Ça suffit pour moi, ça suffit. Reste sur la ligne. Écoute, on est masque. Je dis, on vient de nous voir, vous voulez dire, on but de faire du championnat. Allez, là. Qu'est-ce que ça va faire? Ils sont des pauvres. C'est pas le jour pour l'année. Pourquoi ça suffit? Écoute, ça rien à voir, tu peux arrête. Robin a fait une fausse couche. Ouais. Tu connais personne. Ça n'a sportive. Ça s'intéresse aussi sur celui qui joue la question de l'histoire sportive belge. Je connais ça en vrai. Je connais ça en vrai. Ah, je comprends. C'est pas vrai, quoi, c'est pas vrai, c'est quoi ça m'emmerde. Mike, c'est quoi? J'ai aucune notion des faits de la sportive là. Et je gagne ce que je suis allé, 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 Si il y a pas de écoutez des parties de c'est toi. Ouais, moi si je suis tout le monde c'est plus ça c'est plus la merde, ça plus organisé. Ça va. Attendez, attends. Attends, le blanc, le nègre, arrête. Le blanc, pas toi, le nègre. Le blanc, c'est là-bas. Le nègre, on avec toi, net. Ah, comme le reste. Comment c'est? Arrête, mais fais pas ça dans le graphe, allez, mec. Je parle, je parle. Ça. Bon. Allez, on est prêt. On va faire un temps. Attention, on va sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais regarder. Moi, je peux faire. Commence-moi, tu vois. Allez,
match. Oui, je crois que c'est pas grave. Si je pense que c'est je sais que c'est pas plus moi. Vous avez raison. Depuis quand ça a été depuis ça a été une aventure pour moi. Ça a été un peu d'enfer. Ça a été pire que tout ce que j'avais imaginé. Chaque jour, je fais que je me batte, que je me défends. Qui au manager de l'affaire de famille. J'ai des conseils de dignité. Je n'ai pas passé ça. Michael est un maniaque compulsif. C'est comme ça, c'est parfait. Et avec lui, ça a été pire que ce que j'avais imaginé. Il rend quoi? On parle souvent savoir des femmes qui souffrent de mauvais traitements. C'est vrai, c'est magnifique. Allez-vous. Parce qu'il a été maltraité pendant la vie. Malgré que j'ai été longtemps avec une incroyable, une réelle gentillesse. Mais aussi peut-être parce que je l'aime, parce que tout le monde. Et je lui ai offert un livre. Ce qui est pour moi essentiel. Je souhaite continuer de vivre avec Tyson. J'ai la fin de ma vie. Et on va Tyson. Voilà ce que je souhaite. Mais je ne voudrais pas que Michael me souvienne. Voilà. Et là, c'est ce que la reste. Et vous n'avez pas de puissance, c'est pas arbitrable. Après, au secrétaire, on a des de bar et c'est très bien. Je vais rattraper la vie possible. J'ai revu dans la chambre. C'est une mission et c'est une famille pour ça. En disant qu'il a visité de renoncer à la vie. C'est bien. Je sais pas, tu m'en comptes, tu m'en même quelque chose comme ça. Voilà. Regarde, j'arrive à remonter ça. Ça va, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, Michel? C'est plus comme ça, on ne pas tout s'emmerder, tu pourras plus ouvrir l'œil. Oh, il est bien, juste là. Ah, oui, qu'est-ce que c'est? Je suis énergique. Oh, non, regarde sur ma main. Putain! Dépasse-toi, Mike, fais trop statique. Il serait calme, il fait ce qu'il veut. Il se la fait, descends-le. Tourne-le, percute. Hein? Stop! Allez, passe-toi, Mike. Allez, allez! L'arrivée de Tyson est complètement fermée maintenant. Il ne va plus arriver. Elle percute. Les missiles de Douglas arrivent à destination. On a dit que le seul combat de Tyson était Tyson lui-même. Mais ce soir, son challenger lui donne un secret. Allez, relève-toi! 2, 3. Si Mike Tyson ne se lève pas, ce sera la plus énorme surprise de l'histoire des championnats du monde poids lourd. Allez, faut relever!
tiens jamais très longtemps en brûlant la chandelle par les deux bouts. J'ai peur que Mike Tyson ne se relève jamais de ce cas. Buster Douglas, il reste au tapis pendant 16 secondes. Il était KO. Non, vous écoutez-moi. J'ai les enregistrements et je les donnerai à la WBA, à la WBC ainsi qu'à l'ABF. Aux trois. Et tout le monde constatera qu'il était KO dans le 8e round. Non, Mike n'a pas perdu sa ceinture parce que l'arbitre sorti de je ne sais où ne sait pas comment compter un KO. C'est injuste et vous le savez très bien. Qu'est-ce que tu fous là? Tu ne sais donc pas comment couper ses dents? Allez, enlève-lui ça. Je vais te rendre ton titre, t'en fais pas. Et tu sais que je fais toujours ce que je dis. Ouais, c'est vrai. Je te rendrai ta ceinture, Mike. Soit il désavoue cette décision, soit... Rien à faire, Buster a gagné. Reviens sur Terre. C'est toi le vainqueur, Mike. Allongé par terre. La rencontre était finie. Je sais que j'ai perdu. Oh, nom d'une pipe, Mike. Je peux pas entendre ce genre de conneries, ce comportement de vaincu. Tu n'as pas perdu, tu entends? Je leur ai bientôt prouvé. Alors surtout, ne va pas me foutre dans la merde, Mike. Ok, c'est compris? Ok, Don. Je t'ai compris. Je n'ai pas perdu. Allez, je vais leur donner de quoi travailler. Du calme, mes frères, du calme. Je vais répondre à toutes vos questions. Mais crie dehors, allez, allez, tout le monde dehors. Mike recevra plus tard. Tu veux quelque chose? Je peux rentrer à la maison. Nous pleurons ta disparition. Qu'est-ce qui te fait rire? Qui a mangé ma glace? Ne t'avise jamais de toucher à ma glace. J'aimerais que nous fassions le point sur les 37 heures que vous avez passées à Indianapolis, en commençant par votre arrivée le 17 juillet 1991, en vue de votre participation à l'élection de Miss Black America. Alors qu'est-ce que ça fait de ne pas être champion? Dites-le moi, comme ça on le saura. On raconte ici et là que vous vous revoyez avec Robin Givens. Robin qui? Robin Givens, votre femme. Monsieur Tyson, veuillez nous dire ce que vous avez fait une fois arrivé à l'Omni Hotel. Salut mon frère. Salut, comment Rory Holloway. Shirley Neal. Mike, Charlie Neal, heureux de vous connaître. Johnny G. J'aime beaucoup ta musique. Heureux de te rencontrer. Alors dites-moi les gars, on les voit quand ces beautés? On pourra y aller après que vous ayez répondu à mon interview. Ah non, non. D'abord les Miss et toi après. Allez, on tape, dépêchons-nous. Vous croisez les unes après les autres. Voilà, bien dans le rythme, bien dans le rythme. Salut, hé, Mike. Qu'est-ce qu'il est mignon. Allez les filles, on n'a pas de temps à perdre. Et puis vous reprenez votre place, s'il vous plaît, sur la scène. Je suis mal là, putain, je suis mal. Allons-y, dépêchons-nous. Salut. Mademoiselle Washington, quelle a été la réaction des candidates quand Mike est arrivé? Nous étions toutes très excitées. Dois-je comprendre qu'à un moment donné, M. Tyson a été invité à participer à la répétition? Oui. Et dois-je aussi comprendre qu'au cours de cette répétition, il vous a pris dans ses bras et vous a demandé si vous vouliez sortir ce soir-là? Oui. Vous ne l'aviez encore jamais rencontré? Non. Nous nous mettions au lit quand le téléphone a sonné.
Allô? Bonsoir, Désiré est là? Oui, qui la demande, s'il vous plaît? Dites-lui que c'est Mike. D'accord, un instant. Un certain Mike. Allô? Bonsoir, c'est moi, Mike. Mike Tyson? Oui. Mike Tyson? C'est vu à la radio. C'est Mike Tyson, le téléphone! Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien? Oui, un instant. Oui, c'est moi qui... C'est lui. Ça va Non, ça va. Quoi de neuf? Je me demandais si vous seriez d'accord pour m'accompagner à une soirée. Ce soir? C'est un peu tard pour une soirée, non? Non, la nuit ne fait que commencer. Je sais pas. Pourquoi pas demain soir? Si on mettait à demain? Ce sera avec plaisir, mais je quitte Indianapolis demain. Venez, on va bien s'amuser. Bonsoir. Bonsoir. Jolie robe. Merci. Monsieur Tyson, qu'avez-vous fait une fois que Miss Washington fut dans la voiture? Je l'ai embrassée. Allons-y, Quelle fut sa réaction? Elle m'a embrassé. à l'hôtel. La soirée se passe là-bas? Non. Mais il faut que j'y passe pour chercher mon garde du corps. Oh, Mike Tyson a besoin d'un garde du corps. Oui, bien sûr. Vous êtes d'où? Rhode Island. Oui. Je croyais qu'on allait chercher son garde du corps, puis qu'on ressortirait quelque part en ville, dans une de ses soirées privées avec d'autres vedettes. J'ai pas mis.